Si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas par hasard, le Saint-Esprit vous a conduit ici pour recevoir un avertissement. La plupart des chrétiens ne sont pas préparés au jour du jugement parce qu'ils ignorent la parole de Dieu. La femme de cette histoire pensait être une chrétienne fidèle jusqu'à sa mort. Au moment où elle quitta son corps, le Saint-Esprit lui ouvrit les yeux sur une vérité terrifiante, ce qui attend ceux qui prétendent avoir la foi mais mentent faussement. Que arrive-t-il à ceux qui se disent croyants mais passent leur vie à ignorer la parole de Dieu? Regardez jusqu'à la fin, car c'est un signal d'alarme pour chaque chrétien. Cette histoire est une vision divine, pas un simple rêve, mais un avertissement du ciel. Avant de commencer, faites un geste simple pour affirmer votre foi, commentez « Amen » avec votre nom et votre ville afin que la lumière de Dieu se répande sur la terre. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de vérités inédites. Maintenant, écoutez attentivement ce témoignage. Je m'appelle Lynn. Je suis veuve, mère de 3 enfants adultes et de 7 petits-enfants. Pendant des années, j'ai été responsable du ministère des femmes à l'église Grace Covenant de Raleigh, en Caroline du Nord. Pour tous ceux qui m'entouraient, j'étais un pilier de la foi, une femme qui aimait Dieu et vivait pour lui. Mais au fond, ma foi était superficielle. Je publiais des versets bibliques sur les réseaux sociaux, je chantais des cantiques avec passion et je récitais des prières éloquentes à l'église, mais mon cœur restait inchangé. Ma vie paraissait sainte, mais c'était une performance, pas une transformation. J'ai conseillé les femmes de notre église, apportant du réconfort à celles qui luttaient contre le péché ou la douleur, mais mes paroles étaient creuses. Je leur disais ce qu'elles voulaient entendre, apaisant leur culpabilité sans les inciter à une véritable repentance. Je voulais être apprécié, pas les défier. Mes journées étaient remplies d'activités religieuses, organisation d'études bibliques, animation de groupes de prière et animation de moments de communion fraternelle. Je portais ma foi comme un insigne, fier de ma réputation, mais en privé, j'ouvrais rarement ma Bible. Je me fiais à des versets familiers, sans jamais creuser plus profondément la vérité divine. Quand je priais, c'était routinier, sans émotion. Je demandais bénédiction et protection, mais j'évitais de confesser mes péchés. Je croyais être un bon chrétien parce que je faisais de bonnes choses, mais mes motivations étaient égoïstes, je recherchais l'approbation plutôt que la gloire de Dieu. Je jugeais les autres en silence, pensant que mon dévouement apparent me rendait meilleur. Des femmes venaient me voir avec des mariages brisés ou des péchés cachés, et je leur offrais des prières rapides ou des platitudes. Je ne leur exposais jamais les dures vérités des Écritures, de peur de perdre leur respect. Ma foi était une façade bâtie sur l'habitude et les apparences. J'aimais l'idée de Dieu, mais je n'aimais pas assez sa parole pour lui obéir. Je pensais être en sécurité, que mes bonnes actions m'assureraient une place au paradis, mais j'avais tort et il a fallu ma mort pour me rendre compte à quel point je m'étais égaré. Je vivais pour les applaudissements des gens, et non pour l'approbation de Dieu. Mon cœur était froid, vêtu de vêtements religieux. J'étais chrétien de nom, mais ma vie niait la puissance de l'Évangile. Par une nuit humide d'août, je me suis réveillé à 3h17. J'avais la gorge sèche, la maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. J'ai enfilé mon peignoir, avec l'intention d'aller chercher de l'eau à la cuisine. Mes pantoufles ont doucement glissé en descendant l'escalier, mais à mi-chemin, mon pied s'est accroché à un tapis. J'ai basculé en avant, les bras battant des ailes. Le monde a basculé tandis que je trébuchais, mon corps s'écrasant contre les marches en bois. La douleur a explosé, puis s'est estompée. Quand j'ouvris les yeux, je n'étais plus au sol, je flottais au-dessus de mon corps recroquevillé, léger et alerte. Ma silhouette était translucide, scintillant faiblement. Le salon brillait d'une lumière étrange, non pas celle des lampes, mais celle d'une présence qui emplissait l'espace. Mon cœur, bien que dépourvu de cœur physique, battait la chamade. Un livre se matérialisa devant moi, sa couverture de cuir estampée d'or. C'était une Bible, ses pages s'ouvraient en voletant comme emportées par un vent invisible. Un verset brillait, ses lettres flamboyantes comme un feu en fusion. Je m'efforçais de le lire, mais ma vue se brouilla et mes lèvres étaient comme cousues. La peur me submergea non pas de la mort, mais du jugement. J'essayais d'invoquer le nom de Jésus,
mon âme criant, mais aucun son ne s'échappa. L'air se fit dense, me pressant comme une force vive. Ma vision s'obscurcit, et une force d'attraction me tira vers le bas brusque et inflexible. La descente fut désorientante. La lumière au-dessus de moi disparut, remplacée par un vide froid et noir d'encre. Des murmures m'entouraient, des accusations sifflantes, tu connaissais la vérité, mais tu l'as ignorée. Mon âme tremblait, percevant un royaume au-delà de l'imagination. Je ne rêvais pas, c'était réel. L'obscurité n'était pas immobile, elle se tordait de malice, me frôlant comme des mains moites. Je sentais des yeux qui m'observaient, invisibles mais présents. L'air était empreint d'une odeur nauséabonde, d'abord faible, comme de la terre humide mêlée de pourriture. Mon esprit recula, pris au dépourvu par ce qui m'attendait. Je repensais à ma vie, cherchant à me rassurer, j'avais servi Dieu pendant des décennies, dirigé des ministères, prié pour les autres, j'étais assurément destiné au paradis. Mais le doute me rongeait. Ce verset brûlant hantait mon esprit, ces mots étaient enfermés, un mystère que je ne pouvais percer. L'attraction s'intensifiait, m'entraînant plus profondément. Les murmures devenaient plus forts, formant les mots suivants, hypocrite, menteur, artiste. Chaque accusation frappait comme un fouet, révélant mes péchés cachés. J'aurais voulu argumenter, défendre ma foi, mais la vérité me réduisait au silence. Le vide vibrait d'énergie à un battement de cœur d'effroi. Des formes vacillaient au loin, ombres d'âme, leurs formes déformées, leur présence pesante, irradiant le désespoir. Je n'étais pas seul, mais leur compagnie n'apportait aucun réconfort, seulement de la peur. L'image de la Bible persistait aux ces versets brûlants, un phare inaccessible. J'aspirais à connaître son message, à comprendre pourquoi il brûlait si intensément, mais l'obscurité se resserrait, telle une cage vivante qui m'attirait vers un lieu de vérité. J'allais affronter la vérité divine, brute et sans filtre. Je m'attendais à monter au ciel, accueilli par des portes radieuses et des chants angéliques. Au lieu de cela, mon âme plongea dans un royaume de terreur indicible. Le sol sous mes pieds était déchiqueté comme des éclats d'obsidienne, chaque pas me transperçant l'esprit d'une douleur glaciale. L'air était dense, un brouillard suffocant empestant le soufre, les cendres carbonisées et la chair en décomposition, me piquant l'âme à chaque respiration. Des cris déchiraient le vide, une symphonie de désespoir qui ne cessait jamais. Certains étaient des gémissements aigus, d'autres des gémissements profonds et gutturaux, tissés dans une cacophonie incessante. Les sons se pressaient contre moi, vibraient dans mon âme, chaque cri portait l'histoire d'un regret éternel. L'obscurité n'était pas une simple absence de lumière, elle palpitait, vive et malveillante, rampant à travers mon esprit comme des vrilles froides et huileuses. Des ombres filaient aux confins de mon champ de vision, leurs yeux brillant d'une faim affamée. C'étaient des démons, leur présence un poids écrasant qui étouffait tout espoir, murmurant mes échecs avec des voix de métal rouillé. Une voix tonna dans l'abîme, beaucoup disent me suivre, mais ne font pas ce que je commande. C'était la voix de Dieu, tranchante comme une lame, transperçant mes défenses. Ces mots faisaient écho à l'avertissement de Jésus, révélant ma désobéissance. Devant moi, une église se matérialisa, sa flèche perçant le ciel noir comme un os brisé. Des flammes dévorèrent ces murs, rugissant comme des bêtes sauvages, leurs langues léchèrent la structure. Des vitres se brisèrent, projetant des étincelles qui sifflèrent dans l'air. Une foule s'était rassemblée dehors, filmant avec leur téléphone, certains riaient, d'autres fixaient le vide, aucun ne levant la main pour aider. C'était Grace Covenant, mon église, maintenant en ruine. La scène reflétait l'apathie spirituelle de ma génération, voir la foi s'effondrer en poursuivant les distractions. Je me suis vu dans la foule, téléphone au poing, indifférente à la destruction que mon cœur avait allumée. J'avais depuis longtemps préféré le confort à la conviction. Une force m'a entraîné dans un cercle de feu, ces flammes ne touchant pas la chair, mais brûlant mon âme. La chaleur a ravivé des souvenirs d'hypocrisie, chaque fausse prière, chaque mot creux. Autour de moi se tenaient des visages familiers ou des membres de l'église, des femmes que j'avais conseillées, des amis de groupe de prière. Leur regard n'était pas accusateur, seulement le poids partagé de la culpabilité qui nous enchaînait dans notre échec.
des chaînes se matérialisèrent, brillantes de mots gravés, des versets bibliques que j'avais publiés en ligne mais auxquels je n'avais jamais obéi. Heureux les miséricordieux, pardonne 77 fois, marche humblement avec ton Dieu. Chaque phrase me serrait, brûlant comme du fer en fusion, leur vérité devint mon tourment. C'étaient des commandements que je connaissais mais que j'ignorais, désormais gravés dans mon jugement. Le feu consumait mon esprit, une douleur au-delà du physique brûlant chaque acte de fausse bonté, chaque prière offerte pour être applaudie, chaque conseil donné pour être approuvé. L'agonie était éternelle, un regret qui me rongeait au plus profond de moi, révélant la vérité de mon âme. Je n'étais pas seulement puni, j'étais dévoilé où mon hypocrisie mise à nu. Des âmes s'approchaient, le visage squelettique, les yeux enfoncés par le désespoir. Une femme que j'avais conseillée, qui avait avoué son infidélité, parla doucement, tu as dit, Dieu comprend. Tu ne m'as jamais poussé à me repentir. Ces paroles devinrent des poignards, transperçant ma conscience. Une autre, une jeune mère, murmura, je suis morte dans le péché parce que tu m'as réconforté, pas averti. Leurs voix formaient un chœur, chaque accusation s'accumulant comme une pierre sur mon esprit. Une cage de miroir s'éleva, imposante et inéluctable. Dans chaque reflet, je me voyais, souriant à l'église, affichant des passages bibliques, dirigeant des prières, mais les images se déformaient, révélant un masque en décomposition mi-humain, mi-cadavre. Mon hypocrisie était une vérité grotesque, indéniable dans ce lieu de jugement. Je m'agrippais à mes chaînes, désespéré de me libérer. Les versets brillaient plus fort, leur feu s'intensifiant à chaque effort. J'ai prêché la parole de Dieu, mais j'ai choisi la facilité, l'utilisant comme un support, non comme un guide. Les flammes se nourrissaient de mes mensonges, chaque souvenir de désobéissance alimentait leur ardeur. L'église en flammes est réapparue, ces flammes formant un grondement assourdissant. Je me suis revu dans la foule, riant avec les autres, immortalisant la destruction avec mon téléphone. Le feu avait pris naissance dans mon cœur, allumé par des années de négligence de la vérité divine. Elle n'a pas piégé un seul groupe, elle nous a tous encerclés, resserrant, meurtrissant, divisant avec une force qui semblait vivante. Elle se renforçait à chaque instant où nous choisissions de détourner le regard. Je l'ai vu dans les conversations que j'avais interrompues trop tôt, dans les regards que j'avais évités, dans les cœurs que j'avais laissés s'endurcir. Cette chaîne s'était construite à partir d'instants de peur, de silence que j'avais choisi plutôt que de mots. C'était un contrat que nous avions tous signé, un contrat qui nous séparait et j'en ressentais le poids. Ce n'est pas que du racisme, dit Jésus, la voix chargée de vérité et de tristesse. C'est un contrat spirituel passé d'âme à âme, scellé par la peur, maintenu en vie par le silence. Ces mots me blessèrent profondément, me montrant mes propres mains enchaînées, ma voix faisant partie de ces liens. Je restais là, le cœur lourd, à voir ma colère et mes jugements se refléter dans ces liens. J'avais rejeté des gens, préféré les murs au pont, et cela me faisait mal de le voir si clairement. Je faisais partie de cette chaîne, et sa vérité brûlait comme un feu inextinguible. Mais Jésus me regarda, non pas avec colère, mais avec un espoir si intense qu'il illuminait l'obscurité. Tu n'es pas la solution, mais tu es une clé, dit-il, son regard exprimant un défi et une promesse. Ces paroles firent jaillir en moi un appel à briser ce que j'avais contribué à construire. Il posa sa main sur mon cœur, non pour l'apaiser, mais pour le redresser. Soudain, j'ai vu des églises des centaines, des milliers au noir, blanches, multiraciales, dispersées à travers le temps et l'espace. Mais trop d'entre elles semblaient vides, privées d'une étincelle atténuée par les murs que nous avions érigés entre nous. L'air de ces sanctuaires était chargé de vérités que nous ne voulions pas dire. La présence du ciel était là, mais elle était attristée, tenue par nos divisions. J'ai ressenti la douleur silencieuse de l'esprit, aspirant à notre rassemblement, à notre intégralité. Dimanche matin, murmura Jésus, sa voix comme un vent charriant des siècles de douleur, et toujours dans la plus ségrégée d'Amérique. Cette vérité me transperça, une blessure que j'avais connue mais que je n'avais jamais ressentie aussi profonde. Elle s'installa dans mon âme, lourde de ce qu'elle signifiait pour nous tous. J'ai vu des bancs remplis de visages de toutes sortes,
pourtant séparés par des lignes que nous avions tracées nous-mêmes. L'esprit attendait, affligé, que nous abattions ces murs. Puis il a pleuré, ses larmes tombaient comme une pluie, chacune portant la douleur d'un monde divisé. Ils utilisent mon nom, mais pas ma nature, a-t-il dit. Ils prêchent l'amour mais dressent des barrières. Ils se font appeler le corps, mais refusent de se tenir la main. Son chagrin m'a submergé, une sainte tristesse qui a consumé mon orgueil. Ces larmes sont restées gravées en moi, un appel à briser les chaînes par l'amour, et non par la colère. J'ai senti le poids de son espoir me pousser vers un but que je ne pouvais pas encore nommer. Ces larmes coulaient encore sur mon cœur lorsqu'il a orienté mon regard vers une nouvelle vision. Il m'a montré ce qui était caché ou des gens dont la vie brillait comme des étoiles dans ce royaume spirituel, inaperçu du monde. Leur amour, discret mais fort, brisait la chaîne que je venais de voir. D'abord, j'ai vu un fermier blanc dans le Mississippi. Ses mains étaient rugueuses à force de labourer la terre. Il se tenait droit, risquant sa terre, sa maison, pour protéger un voisin noir de la haine d'une foule. Son courage venait d'une vérité plus profonde que la peur, un amour qui n'avait pas besoin des applaudissements de la foule. Son visage était marqué par l'inquiétude, mais ses yeux brûlaient de détermination. Son choix était une étincelle, un fil conducteur dans une tapisserie d'espoir qui s'étendait au-delà de ses champs. C'était l'amour rendu réel, féroce et inflexible, une lumière dans l'obscurité. Puis j'ai vu une jeune fille métisse agenouillée près de son lit. Sa voix était douce dans la nuit tandis qu'elle priait pour ces deux familles, déchirées par de vieilles blessures, afin qu'elles trouvent le pardon. Ces mots, simples, portaient une puissance qui secouait ce monde, atteignant des endroits inaccessibles aux adultes. Ses prières s'élevaient comme de la fumée, tourbillonnant dans l'air avec détermination, tissant l'espoir. J'ai ressenti sa foi, un cœur d'enfant assez fort pour combler ce que l'histoire avait brisé. Elle était un lien vivant qui maintenait ensemble ce que la haine tentait de déchirer. Puis vint une vieille femme blanche de l'Ohio. Son corps était fragile, mais son esprit était solide comme un roc. Elle jeûnait et priait quotidiennement pour l'unité raciale, non pas pour des louanges, mais parce que l'amour l'exigeait. Sa dévotion silencieuse était un pouls, stable dans un monde rempli de tempêtes. Je vis ses mains tremblantes jointes en prière, son cœur ouvert à un monde qu'elle ne connaîtrait jamais pleinement. Sa foi était un rythme, renforçant ce royaume invisible à chaque mot murmuré. Elle construisait quelque chose d'éternel, une prière silencieuse à la fois. Ce sont mes saints, dit Jésus d'une voix chaleureuse, comme celle d'un père fier de ses enfants. Ils ne sont pas bruyants, mais ils construisent des ponts. Leur vie était des fils de lumière, tissant un réseau de guérison qui repoussait les ténèbres. Puis il m'a montré un sanctuaire non pas bâti de pierre, mais de grâce rayonnant dans ce royaume. Il grandissait à chaque acte de pardon accordé alors qu'aucun n'était mérité. C'était vivant et beau, un lieu où la division ne pouvait tenir, où l'amour était la seule loi. Des conversations tremblantes de vérité en ont façonné les murs, les étreintes entre ceux qui se haïssaient autrefois se dressaient comme des piliers solides et inflexibles, les repas partagés au-delà des anciennes divisions en ont construit les fondations, chaque bouchée étant un vœu d'amour. Les prières silencieuses dans les chambres d'hôpital pour les personnes de peau différentes ajoutaient à son éclat. Infirmières, inconnus, familles évoquant des noms qu'ils ne connaissaient pas, leur cœur ont rejoint ce sanctuaire de réconciliation. Ce n'est pas l'œuvre de ceux qui sont parfaits qui l'a construit, dit Jésus, les yeux brillants de joie, mais celle de ceux qui sont courageux. Chaque « je suis désolé », chaque « je te pardonne », est un joyau qui rend ce lieu plus fort, plus lumineux, plus éternel. La lumière de ce sanctuaire m'appelait, me tiraillait le cœur comme une chanson que je connaissais par cœur. Je voulais en faire partie, ajouter mon propre courage à ces murs. Ces saints m'ont montré la voie à suivre, un chemin éclairé par leur amour silencieux et intrépide. L'éclat de ce sanctuaire est resté en moi. Ma propre vérité me pressait. Seigneur, dis-je d'une voix brisée, j'ai été tellement en colère. J'ai fait des suppositions, j'ai exclu des gens, j'ai jugé les autres tout en suppliant de ne pas être jugé. Mes confessions jaillirent, brutales et sincères, comme une blessure enfin ouverte. Jésus toucha mon visage, sa main douce comme celle de ma mère quand j'étais petite. Tu n'es pas condamné,
dit-il, sa voix douce caressant mes blessures. Tu souffrais, et maintenant tu guéris. Ces paroles étaient un remède, soulageant une douleur que j'avais trop longtemps portée. Je sentais son amour me soutenir, apaiser la douleur dans mon âme. Ma colère, mes murs n'étaient pas des chaînes pour me retenir, c'étaient des blessures qu'il voulait guérir. En sa présence, je pouvais tout laisser tomber. Pas de peur, juste la vérité. Puis il m'a montré les blancs, non pas comme des ennemis, mais comme des êtres accablés par le temps. Ils portaient la culpabilité d'une histoire qu'ils n'avaient pas créée, craignant de parler et d'aggraver les choses. Leur cœur voulait tendre la main, mais le doute, lourd et froid, les retenait. J'ai vu leur combat ou le silence, non la haine, mais la peur de l'échec. Ils voulaient participer à la guérison, mais ne savaient pas si leurs mains seraient accueillies. J'ai ressenti leur poids comme si c'était le mien ou une douleur humaine partagée. C'est la peur qui est l'ennemi, pas eux, dit Jésus d'une voix claire, perçant le brouillard. L'amour ne se résume pas à savoir qui a raison, mais à savoir qui est disposé. Ces paroles ont bouleversé mon cœur, me montrant que nous sommes tous pris dans la même tempête. Il m'a montré comment la peur se déforme, transformant la culpabilité en honte, le silence en mur. Mais chaque petit acte de bonté, chaque mot, chaque tentative était inscrit dans le livre du ciel. Je voyais ces actes comme des bougies petites mais brillantes dans l'obscurité. Puis il a montré mon peuple des hommes et des femmes noirs à travers les âges. Leurs visages étaient clairs, mes ancêtres, mes amis, certains enflammés, d'autres épuisés, las d'expliquer ce qui ne devrait pas nécessiter de mots. Leur douleur était profonde, leur force encore plus profonde. J'ai vu les yeux de mon fils pleins d'espoir mais conscients, les mains de ma grand-mère, fermes malgré la douleur. Leur amour, malgré la souffrance, était un fleuve qui nous portait tous. Mais le porter seul était lourd, un fardeau qu'il ne méritait pas. Tu es une source de force, dit Jésus d'une voix douce mais assurée. Mais la force sans guérison est un fardeau. Ces mots me touchèrent, me montrant que j'avais porté trop de poids, trop longtemps. Tu n'es pas faite pour porter cela seul, dit-il. Tu n'es pas la blessure, tu es le témoin et maintenant le guerrier. Sa voix alluma quelque chose en moi, un appel que je sentis jusqu'au plus profond de moi. Leurs visages, ma famille, mon peuple sont restés gravés en moi. Leurs histoires sont devenues une partie intégrante de la mienne. J'étais leur combat, leur espoir, mais maintenant j'étais appelé à guérir, et non plus seulement à survivre. L'amour de Jésus m'a soutenu, me rendant entier, prêt à affronter ce qu'il allait demander ensuite. Ces paroles résonnaient encore en moi comme un tonnerre sourd, tu n'es pas la blessure, tu es le témoin. Juste au moment où je croyais avoir percé les profondeurs de son cœur, Jésus ouvrit une nouvelle porte. Il leva la main, et soudain, le monde autour de nous changea à nouveau. Je me retrouvai devant un immense mur de lumière vive, palpitant comme le souffle du ciel. Au début, j'ai cru que ce n'était que de la lumière, mais ensuite je l'ai vu, des noms. Non pas des noms comme une liste, mais des noms gravés dans la lumière, vivants et rayonnants. Chaque nom dansait à côté d'un acte d'amour, des petites choses, des choses oubliées, des choses cachées. Une femme blanche priant pour une famille noire qu'elle ne connaissait pas, un homme noir pardonnant à un policier blanc qui lui avait fait du tort, un enfant partageant son déjeuner avec quelqu'un d'autre. Chaque acte brillait de l'approbation divine non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient volontaires. Jésus murmura, rien de ce qui est fait avec amour n'est jamais perdu. Tout est enregistré. Je m'approchai et en sentis le poids. Ce n'était pas un registre de culpabilité, c'était un livre de courage, la véritable histoire des guérisseurs du ciel, ceux qui préféraient l'amour au réconfort, qui tremblaient dans les conversations difficiles, qui tendaient les mains sur des blessures qu'ils n'avaient pas causées. J'ai vu des moments qui semblaient insignifiants sur terre, une femme âgée souriant à un inconnu dans le bus, une église accueillant silencieusement des voix qui avaient été longtemps réduites au silence, un enseignant enfreignant le protocole juste pour écouter, et pourtant ici, ils brûlaient comme des étoiles. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, le monde oublie beaucoup de choses, mais le ciel se souvient. Sa voix tremblait, non pas de douleur cette fois, mais d'honneur. Chaque fois que quelqu'un choisit d'aimer malgré la peur,
il fait écho au chant de réconciliation, et le ciel l'enregistre comme un psaume. Puis il me montra un parchemin. J'y vis des prières murmurées à moitié endormies, des excuses que je n'aurais jamais crues importantes, des pardons offerts alors que je saignais encore. Tout était là, illuminé de grâce. Mes genoux cédèrent, non pas de honte, mais d'émerveillement. J'avais vécu en pensant que certains de ces choix étaient insignifiants, mais ici, dans les archives de l'éternité, ils étaient des montagnes. Je levai les yeux vers lui, bouleversé. Comment pourrais-je en faire assez? Jésus sourit, et la lumière elle-même répondit, ce n'est jamais assez. C'est une question d'amour et quand tu aimes en mon nom, même si ta voix tremble, elle fait trembler les portes de l'enfer et construit ce que les ténèbres ne peuvent atteindre. Le mur brillait plus fort, vivant d'une lumière grandissante, et je réalisai qu'il était encore en train de s'écrire. À cet instant précis, quelque part sur terre, quelqu'un venait de choisir la miséricorde, quelqu'un venait de dire, je te pardonne, quelqu'un venait de prier, aide-moi à les aimer. Le ciel l'enregistra. Le ciel se réjouit. Et je sus à cet instant précis que c'était la véritable histoire, non pas celle écrite dans les livres ou criée au tribunal, mais celle accomplie en secret, avec amour et foi. Jésus se détourna, le parchemin s'effaçant derrière lui comme un souvenir scellé dans l'or. Voilà ce que tu portes maintenant, résonna sa voix, pas seulement la douleur, mais le souvenir. Parle de ce dont le ciel se souvient. Fais-leur savoir que l'amour ne se perd jamais. Alors que la guérison s'installait dans mon âme, Jésus prononça des paroles qui me bouleversèrent. Une nouvelle race n'a jamais été mon idée. J'ai créé la couleur pour la beauté, mais l'ennemi a transformé la diversité en division. Sa voix portait le poids de la création, une vérité qui résonna à travers l'éternité. Ses paroles dévoilaient une intention divine, un monde fait pour l'harmonie, non pour les conflits. La couleur était son art, une célébration de l'immensité de l'humanité, mais la distorsion de l'ennemi avait transformé la beauté en champ de bataille. Et j'en ai ressenti la tragédie. Mais toi, dit-il, son regard transperçant mon âme, tu as ressenti les deux côtés de la blessure. Maintenant, va et participe à la guérison non pas avec colère, mais avec compréhension, non pas avec vengeance, mais avec vision. Sa mission était à la fois intimidante et sacrée, un appel à transformer la douleur en but. Il poursuivit d'une voix ferme mais pressante, non pas pour faire taire les autres, mais pour écouter, aimer et guider. Ces mots ouvraient un chemin devant moi, un chemin qui, je le savais, exigerait tout mon cœur, tout mon courage, tout mon être. Pourtant, en sa présence, je me sentais prête, transformée par sa vision. Le poids de sa mission pesait sur moi, un manteau à la fois lourd et sacré. Je me voyais à la croisée des chemins, la douleur du monde derrière moi, un chemin de réconciliation devant moi. Son amour était ma force, son appel, mon guide. Puis j'ai été tiré en arrière, la douleur m'a envahi comme une inondation, brisant un barrage. La chambre d'hôpital est devenue nette, des voix qui criaient, des lumières qui brillaient, des larmes qui coulaient. J'étais vivante, mais rien en moi ne serait plus jamais comme avant. 3 mois se sont écoulés depuis cette nuit-là, et pourtant, j'ai l'impression que toute une vie s'est écoulée. J'ai partagé cette histoire dans des églises, des écoles, des salons, avec des inconnus qui s'arrêtaient dans la rue pour écouter. Non pas pour impressionner ou culpabiliser, mais pour allumer une lueur d'espoir dans des cœurs épuisés. Chaque récit renforce ma détermination, un feu alimenté par la vision d'unité de Jésus. J'ai vu des yeux s'écarquiller, des mains se tendre, des cœurs s'adoucir sous le poids de la vérité. Cette mission n'est pas la mienne seule, elle appartient à tous ceux qui entendent et choisissent d'agir. Je sais maintenant ce que j'ignorais auparavant, le racisme n'est pas seulement une affaire de politique, d'histoire ou d'injustice, c'est une blessure spirituelle, une fracture de l'âme humaine qui s'envenime en silence. L'amour est le seul remède, la seule force assez puissante pour la guérir. Cette vérité m'anime, une mission que je ne peux abandonner, quel qu'en soit le prix. Je le vois dans chaque visage que je rencontre, dans chaque histoire que j'entends, un appel à réparer ce qui est brisé. Les paroles de Jésus résonnent dans mon cœur, m'incitant à aller de l'avant. Je porte le poids de cette nuit, mais aussi sa lumière, un phare qui guide mes pas.
Chaque instant où je choisis l'amour plutôt que la colère, la compréhension plutôt que le jugement, j'honore son appel. Cette mission est mon but, ma raison de me relever chaque jour. Le monde est vaste, ses blessures profondes, mais la vision de Jésus est toujours vaste. Il m'a montré le chemin, et je le parcours avec un courage tremblant. Le travail de guérison a commencé, et il ne s'arrêtera pas avec moi. Ce témoignage est terminé, et nous avons fait de notre mieux pour le transmettre avec la plus grande sincérité possible. À travers le parcours sacré de Mani, nous comprenons que la race n'a jamais été une idée divine. C'est une distorsion de l'ennemi, un outil dangereux utilisé pour diviser l'Église et éloigner les croyants du véritable amour. J'espère que cette histoire vous a permis de découvrir le chemin qui mène à la rupture. Partagez-le dans les commentaires. Si ce qu'elle a vécu vous a touché, n'hésitez pas à aimer pour diffuser ce message. Si vous avez des doutes, laissez un commentaire ci-dessous, nous vous écouterons et en discuterons avec vous. La division raciale n'est peut-être qu'une petite partie du plan plus vaste de l'ennemi. La prochaine étape est la division des confessions, et elle pourrait bien être l'étincelle des guerres actuelles. Une autre âme, qui a elle aussi frôlé la mort et rencontré le Seigneur, nous en avait prévenu. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer des avertissements célestes à venir. Porte, et j'ai immédiatement compris qu'elle n'appartenait pas aux religieux ou aux personnes respectées, mais à ceux qui avaient vécu une vie de soumission secrète. Ce n'étaient pas des saints ayant gravi les échelons du succès, mais des disciples qui s'étaient agenouillés en silence, avaient pardonné sans reconnaissance et avaient obéi sans que personne ne les observe. J'ai vu en eux une beauté qui n'avait rien à voir avec le charisme, mais tout à voir avec la fidélité. Mon cœur s'est serré lorsqu'il m'a dit, « Tu as choisi le chemin le plus large, celui qui semblait plus sûr et plus facile, celui pavé d'approbation et d'une chair. Mais ce chemin étroit est la route de mon royaume, le chemin de la croix, le chemin de l'humilité, de la vérité et de l'amour qui coûte tout, mais qui mène à moi. » J'avais envie de crier, de tomber à ses pieds, de défaire les années de dévotion hésitante qui résonnaient désormais si fort dans le silence entre nous. Je me tournai vers la rivière, mourant d'envie de la traverser, de laisser ses eaux me purifier et m'emporter vers la vie que j'avais refusée. Mais mon corps restait enraciné, les chaînes de l'orgueil, de la peur et de l'obéissance tardive me retenant fermement, murmurant les mensonges auxquels j'avais cru autrefois, que la grâce attendrait toujours, que le temps jouait encore en moi, que mes intentions avaient été suffisantes. Je l'ai appelé de tout mon être non pas avec des mots, mais avec le cri désespéré d'une âme mise à nu. Il s'est agenouillé près de moi et a posé sa main sur mon cœur, non pour en étouffer les battements, mais pour les aligner avec le sien. La porte étroite est encore ouverte, dit-il, et sa voix me brisa quelque chose. Mais elle ne restera pas ouverte éternellement. Va avertir mon peuple. Dis-leur de ne pas tergiverser, de ne pas faire semblant, de ne pas vivre à moitié tant que la porte se dresse encore devant eux. J'ai regardé de nouveau la ville au-delà du fleuve non pas construite en pierre ou en acier, mais en lumière, en culte et en miséricorde. J'ai vu des maisons nées du pardon, des rues pavées d'humilité et des murs renforcés par des larmes transformées en prières. Ce n'étaient pas les monuments d'un effort religieux, mais les demeures de ceux qui avaient véritablement aimé ou ceux qui avaient choisi la porte étroite. Puis il a dit des mots que je n'oublierai jamais, ils ne sont pas ici parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient disposés à obéir, disposés à pardonner, disposés à abandonner ce que le monde appelle bon pour pouvoir recevoir ce que j'appelle saint. Ces paroles ont marqué mon âme de vérité, et j'ai su que cette vision ne m'avait pas été donnée pour mon réconfort, mais pour ma vocation. Je ne pouvais pas rester, je ne serais pas autorisé à demeurer dans ce lieu de paix. Mais l'aperçu que j'avais reçu suffisait à anéantir toute excuse. Le temps était compté, et le message était clair, je devais revenir et leur parler de la porte, du chemin, du choix au pas un jour, mais maintenant car le paradis existe et la porte est encore ouverte, mais pas pour longtemps. J'ai murmuré le nom de Jésus 3 fois, l'âme tremblante. Une douce force m'a soulevé, une lumière a inondé mon esprit, chassant les ténèbres de l'enfer. Une silhouette majestueuse attendait, silencieuse et radieuse, me conduisant vers un jardin où coulait un ruisseau, dont les eaux pansaient mes blessures. L'air était pur, vibrant de sainteté ou une étreinte purifiante.
Le jardin était vivant, des fleurs aux couleurs inimaginables, violettes de miséricorde, roses de grâce, lys de vérité. Leurs pétales scintillaient, chantant de douces louanges à leur Créateur. La paix m'enveloppait, me lavant de la culpabilité, même si je me sentais humilié par mon indignité. C'était le paradis, un royaume de restauration divine. Jésus se tenait devant moi, sa robe tissée de lumière stellaire, scintillant de pureté. Son visage était à la fois royal et tendre, des yeux profonds de compassion et pourtant féroces de justice. Sa présence était l'amour même, bouleversante et pourtant invitante, attirant mon âme à l'adoration. Je l'ai reconnu instantanément en mon Créateur et Rédempteur. Il parla d'une voix douce mais chargée de sens, le plus grand péché réside dans mon Église endormie. Il déplora notre génération, qui déprécie la grâce, la considérant comme une licence pour pécher. Nous prêchons un évangile sans écriture, troquant l'obéissance contre des émotions passagères, risquant la perte éternelle. Il a poursuivi, écoutez ma vérité dans Romains 6h12, demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Certainement pas. Ma grâce n'est pas un bouclier contre le péché, mais une force pour le vaincre. Vous avez vécu comme si ma miséricorde excusait le compromis, mais la grâce exige une transformation ou une vie soumise à ma volonté. Il a ensuite enseigné, les paroles de Paul sont un appel à la sainteté. Ma mort sur la croix n'était pas pour que vous restiez dans le péché, mais pour en être libérés. Vous avez prêché la grâce, mais négligé l'obéissance, égarant les autres. Ma grâce vous donne la force de vivre mes commandements, de porter la croix du véritable disciple. J'ai vu ma vie clairement, des sermons sur la grâce qui ignoraient la repentance, des conseils qui apaisaient sans remettre en question. Jésus a dit, Romains 6h12 avertit mon Église de rejeter la grâce à bon marché. Vous avez recherché l'approbation humaine, pas ma vérité. Revenez et proclamez un évangile transformateur, ancré dans ma parole. La beauté du jardin approfondissait ses paroles. Les eaux du ruisseau scintillaient, reflétant sa lumière, symbole de purification. L'enseignement de Jésus était à la fois une réprimande et un espoir, ma grâce suffit, mais elle exige une réponse. Vivez-la, enseignez-la, afin que mon peuple se réveille de son sommeil. Le ciel s'étendait encore davantage, une prairie où les âmes dansaient leur joie, un chant vivant. Leurs visages rayonnaient, libérés des fardeaux terrestres, unis dans l'adoration. La présence de Jésus était leur lumière, son amour leur soutien. Telle était la récompense de ceux qui vivaient sa vérité. J'ai aperçu une ville au loin, ses flèches de cristal reflétaient la lumière du ciel. Des âmes arpentaient ses rues, leur rire résonnant comme des cloches, leur unité témoignait de l'obéissance. Les paroles de Jésus dans Romains 6h12 ont résonné, m'incitant à avertir ma génération de son sommeil spirituel. Cette vision a bouleversé mon âme, j'avais prêché un évangile creux, cherchant les foules, pas les disciples. L'enseignement de Jésus était un appel à la repentance, à proclamer la vraie grâce. Il a fixé son regard sur moi, son amour inébranlable, retourne et enseigne ma vérité. Romains 6h12 est mon avertissement, la grâce n'est pas une licence, mais la vie. Proclamez-la, afin que mon peuple vive pour moi. Ces paroles étaient ma mission, une mission que je ne pouvais ignorer. La vision s'estompa, et la présence de Dieu s'estompa, laissant place à un vide glacial. L'air se figea, sa voix absente, un silence plus pesant que les cris. Je compris que c'était son silence, non pas un abandon, mais une épreuve. Il avait parlé clairement, il attendait maintenant ma réponse. Jésus réapparut, douce lumière dans l'obscurité. Il parla d'une voix solennelle, écoutez mon avertissement dans Hébreux 12h25, garde-toi de refuser celui qui parle. Mon silence est un appel à agir selon ma vérité. Ignorer ma voix, c'est choisir le jugement, un chemin que l'on emprunte trop longtemps. Il a ensuite enseigné, ce verset exhorte mon peuple à écouter ma parole tant qu'elle est proche. Vous vous attendiez à des avertissements sans fin, mais ma patience n'est pas infinie. Mon silence est miséricorde, vous laissant le temps de vous repentir, mais c'est aussi un avertissement, refusez-moi, et vous risquez la perte éternelle. Revenez et obéissez, afin que d'autres entendent. Le silence était assourdissant,
un poids pesant sur mon âme. J'avais ignoré les encouragements de Dieu, espérant avoir d'autres occasions de me repentir. Hébreux 12h25 reflétait mon inaction. L'enseignement de Jésus était clair, son silence exigeait l'action, et non le retard. Je me suis repenti, le cœur brisé, confessant mon hypocrisie et mon orgueil, j'avais vécu pour la louange humaine, et non pour la vérité divine, égarant les autres. Une paix profonde m'envahit, chargée de responsabilités. Je savais que je devais revenir, tel un avertissement vivant à une église endormie. Jésus poursuivit, Hébreux 12h25 est mon appel à mon peuple. Ma voix s'exprime par l'écriture, par mon esprit, par des avertissements comme les vôtres. Vous l'avez négligé, choisissant le réconfort. Retournez proclamer ma vérité, exhortant à l'obéissance, afin que mon Église se réveille avant que mon silence ne devienne jugement. Les ténèbres semblaient écouter, leur malice contenue par la lumière de Jésus. Son enseignement était une bouée de sauvetage, m'incitant à accepter son appel. J'ai vu ma vie, des prières creuses, des conseils superficiels, une foi qui se moquait de son sacrifice. Mon repentir a été mon premier pas vers la rédemption. J'ai vu d'autres personnes dans la vision, des visages marqués par le regret, prisonniers du silence de Dieu, ayant ignoré sa voix, attendant une miséricorde infinie. Les paroles de Jésus s'adressaient aussi à eux, mon silence n'est pas un rejet, mais un appel à revenir. Avertis mon peuple de m'écouter maintenant, pendant que je parle encore. Le silence s'alourdissait, rappelant mon échec. J'avais considéré la parole de Dieu comme facultative, retardant l'obéissance. L'explication de Jésus sur Hébreux 12h25 était une exhortation, vivre sa vérité, la partager, éveiller les autres. Ma mission était de briser ce silence par son avertissement. Je ressentais le poids de mon appel, j'avais été un cadavre chrétien, vivant extérieurement, mais mort intérieurement. La présence de Jésus était mon espoir, son enseignement, mon guide. Je savais que je devais revenir, proclamer sa vérité à un monde qui s'achemine vers le jugement. La vision s'estompa, la lumière de Jésus persistant. Ces paroles dans Hébreux 12h25 restèrent gravées dans mon âme, un avertissement et une promesse. Mon objectif était clair, avertir l'Église, exhorter à l'obéissance, briser le silence de Dieu par sa vérité. Le temps pressait, et je ne pouvais pas échouer. Les cris de l'enfer revinrent, lointains, éclipsés par l'appel de Jésus. Je me repentis à nouveau, mon cœur s'abandonna. La paix demeura au signe de sa miséricorde. Ma mission était fixée, née de son silence et de sa parole. Avant de partir, j'ai eu une dernière vision, une foule se précipitant vers une porte étroite, sa lumière perçant l'obscurité. Beaucoup s'arrêtèrent, s'accrochant à leur péché, orgueil, luxure, cupidité, leurs visages tordus par le conflit. La voix de Jésus murmura, la porte est ouverte, mais pas pour longtemps. Seuls les obéissants avancent, leurs pas inébranlables, la vie éternelle à portée de main. La vision était un avertissement brutal. J'ai vu des visages familiers aux membres d'église, amis, et même pasteurs hésitant à la porte, enchaînés par leurs péchés. La lumière les appelait, mais leur choix les retenait. Les paroles de Jésus résonnaient, m'incitant à avertir les autres de ce moment décisif. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, les moniteurs bourdonnant doucement dans la chambre stérile. Une infirmière, le visage bienveillant, m'a dit qu'un passant m'avait trouvé au pied de l'escalier, appelant à l'aide. Je lui ai demandé son nom, mais elle a souri gentiment, m'invitant au repos. Je savais que ce n'était pas un hasard, une intervention divine, une seconde chance d'obéir. L'hôpital était silencieux, ses murs blancs contrastant avec l'obscurité de l'enfer. Je restais immobile, revoyant cette vision, la porte étroite, l'église en flammes, les enseignements de Jésus gravés dans mon âme, un fardeau que je ne pouvais ignorer. J'étais en vie pour une raison, envoyé là-bas pour avertir. Après ma guérison, je suis rentré chez moi, le cœur lourd de responsabilités. J'ai consigné chaque détail de ma vision, remplissant des carnets des horreurs de l'enfer et des gloires du paradis. Chaque mot était un pas vers l'obéissance, un engagement à vivre différemment.
Je savais que je devais partager cette vérité, quel qu'en soit le prix. J'ai commencé par mon église, debout devant l'assemblée de Grace Covenant. Ma voix tremblait tandis que je racontais l'église en flammes, les chaînes des Écritures, la porte étroite. Certains pleuraient, d'autres fixaient le silence, mais quelques-uns se repentaient, le visage illuminé par la conviction. Le message se répandait une étincelle dans l'obscurité. La nouvelle a dépassé les frontières de mon église. Des inconnus m'appelaient pour entendre mon histoire. J'intervenais lors d'études bibliques, dans des centres communautaires, et même en ligne. Mes paroles ont eu une portée plus grande que je ne l'aurais imaginé. Certains se moquaient de moi, me traitant de délirant, mais d'autres m'écoutaient, le cœur ému par l'avertissement de Dieu. Ma vie est transformée non pas par une performance, mais par une mission. J'étudie les Écritures quotidiennement, non pour le spectacle, mais pour la vie, ces paroles me guident. Je conseille avec vérité, incitant à la repentance plutôt qu'au réconfort, en rappelant les commandements de Jésus. Mes prières sont sincères, cherchant sa volonté, et non la mienne. Je rends visite à mes enfants et partage ma vision avec eux. Ma fille Sarah, autrefois sceptique, écoute maintenant, le regard scrutateur. Mon fils Marc pose des questions, son cœur s'attendrit. Je prie pour qu'il choisisse le chemin étroit, vivant la vérité que j'ignorais autrefois. Ma famille est mon premier champ de mission. Je vois des signes d'éveil autour de moi, un voisin, inspiré par mon histoire, crée un groupe de prière, une jeune femme que j'ai conseillée retourne à l'église, sa vie a changé. Ce sont de petites victoires, mais elles nourrissent mon espoir. Dieu agit, utilisant mon avertissement pour toucher les cœurs. La porte étroite me hante, sa lumière me le rappelle constamment. Je sais que le ciel attend les fidèles, mais ma mission est ici-bas. Je parle partout où je suis appelé, partageant les enseignements de Jésus, exhortant à l'obéissance, la porte est ouverte, mais le temps passe. Je ressens la direction de Dieu, l'assurance tranquille que je suis sur son chemin. Miséricorde. Je vis chaque jour avec un objectif, avertir les autres du jugement à venir, les appeler à suivre le chemin étroit. Ma vision est mon fardeau et mon don, les cris de l'enfer, la gloire du ciel, la voix de Jésus où tout cela me pousse à avancer. Je sais que je peux être confronté au doute ou au rejet, mais je ne peux me taire. Ma mission est de proclamer sa vérité, de sauver les autres du sort que j'ai connu. Le témoignage de Lynn est un avertissement sévère, appeler Jésus, Seigneur, ne signifie rien sans obéissance. Sa vision de l'enfer et du paradis exhorte chaque chrétien à examiner sa foi. Notre cheminement consiste-t-il à vivre la parole de Dieu ou simplement à pratiquer la religion? La leçon est urgente, la parole de Dieu est vie, l'ignorer entraîne une perte éternelle. L'histoire de Lynn nous appelle à nous repentir, à obéir et à nous préparer au retour du Christ. Agissons maintenant, avant que la porte ne se ferme à jamais. Montrez votre foi en commentant Amen avec votre nom et votre ville. Abonnez-vous pour entendre un autre témoignage la semaine prochaine, celui d'un homme mort 3 fois et témoin du retour du Christ. Son histoire nous révélera ce que nous devons faire pour être prêts. Beaucoup de gens croient comprendre toute la Bible, mais ignorent tout du retour de Jésus-Christ. De ce fait, ils risquent d'être trompés par de faux prophètes. Nous nous sentons obligés de partager cette histoire avant d'autres messages, nous ne voulons pas que vous continuiez à être induits en erreur. L'homme de cette histoire a consommé trop de substances, ce qui l'a conduit à une mort clinique. Au cours de cette expérience, il a été témoin du jour de la seconde venue de Jésus. Mais le plus terrifiant, c'est que les signes ont déjà commencé à apparaître. Alors, quand ce jour arrivera-t-il exactement, et quels sont ces signes précis? Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour vous préparer, vous et vos proches, de la meilleure façon possible. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire avec votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan. Si ce message vous touche, soutenez cette mission en cliquant sur « Super Thanks », quel que soit votre don, Dieu vous le rendra au centuple. Ensemble, bâtissons une communauté de foi forte où 20 000 cœurs s'uniront pour partager l'amour de Dieu ce mois-ci. Abonnez-vous à la chaîne et écoutons son témoignage.
Je m'appelle John Anderson et j'ai aujourd'hui 52 ans. Je travaille comme travailleur social à Chicago auprès de jeunes en difficulté. Mais il y a 20 ans, j'étais une personne complètement différente, j'étais étudiant à l'université de l'Illinois, plus intéressé par les fêtes que par les études. Tout a basculé lors d'une nuit fatidique de 1992, lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a complètement transformé ma vie. C'était un vendredi soir animé à Urbana, dans l'Illinois, où l'air du week-end était empli d'énergie. Green Street, la rue animée près du campus, était illuminée par les néons des bars et des restaurants. La musique électronique résonnait dans l'air et les rires des étudiants résonnaient tandis que mes amis et moi allions de bar en bar, bière fraîche à la main, le tintement des verres accompagnant nos conversations informelles. Ce soir-là, j'ai trop bu. La bière amère mêlée à des doses de tequila me donnait le vertige, mon corps était léger, comme flottant dans les airs. Puis, soudain, une vague de chaleur accablante m'a frappé, comme si la petite pièce ne pouvait plus fournir assez d'oxygène aux dizaines de personnes qui dansaient. La sueur me perlait au front, ma chemise me collait au dos. J'ai crié à l'oreille de mon ami que j'allais prendre l'air. Chaque pas sur le trottoir, scintillant sous les lampadaires, me donnait l'impression de marcher sur un bateau tanguant au milieu de l'océan. Mon téléphone était à plat et j'étais trop ivre pour me souvenir du numéro de qui que ce soit. Après avoir erré sans but, j'ai décidé de rentrer. Ma résidence universitaire était à une vingtaine de minutes à pied, et même si j'avais encore la tête qui tournait, je pensais être suffisamment sobre pour rentrer. L'avenue University s'étendait devant moi comme un ruban noir sous des lumières jaunes pâles. Chaque pas était un défi, mes pieds étaient alourdis par le plomb, le monde penchait comme un tableau de travers. Les feux de circulation clignotaient au rouge, puis au vert, mais aucune voiture ne passait à cette heure-là. J'étais seul sur le trottoir froid, sous un faible clair de lune. Puis une nouvelle vague de vertige m'a frappé si violemment que j'ai dû m'appuyer contre un lampadaire pour éviter de tomber. Mon estomac s'est noué, la nausée m'a envahi, et j'ai aperçu un vieux banc en bois à l'arrêt de bus le plus proche, sous un grand chêne. Je me suis traîné jusqu'à lui, je me suis assise lourdement et j'ai pris une grande inspiration. Quand je repris conscience, je me retrouvais flottant au-dessus du banc, les yeux rivés sur mon corps immobile. C'était étrange, j'étais parfaitement réveillé, l'esprit clair, mais je ne ressentais aucun lien avec ce corps. C'était comme un vieux manteau oublié, quelque chose d'étranger. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que je voyais à 360 degrés. Je voyais aussi des objets et des personnes au loin, comme s'ils étaient juste à côté de moi. J'ai aperçu un couple qui promenait son chien à quelques pâtés de maison de là, des détails sur le collier du chien, le logo sur la chemise de l'homme. Plus encore, j'ai ressenti leurs émotions, l'amour qui les unissait, la satisfaction du chien, comme si la distance n'existait pas. Puis un tunnel apparut derrière moi, flottant à environ 5 mètres du sol. Je savais que je devais le traverser, et je l'ai fait. Au début, je flottais doucement, mais peu à peu, j'ai pris de la vitesse. Je ne peux décrire l'impression d'être submergé alors que je filais vers une destination indéfinie. Le temps semblait s'être arrêté, je ne savais pas jusqu'où le tunnel m'avait emmené, mais je savais que j'avais quitté l'atmosphère terrestre. Comme si quelqu'un avait appuyé sur l'accélérateur de l'univers, ma vitesse s'est envolée. Je traversais l'espace à une vitesse inimaginable, tout autour de moi se transformait en traînées lumineuses floues, telles des coups de pinceau sur un ciel nocturne. Les étoiles scintillaient telles des perles sur du velours noir, défilant devant moi à toute vitesse. J'ai vu des galaxies tourbillonnantes, leurs bras s'entrelaçant tels des rubans d'argent, éblouissantes et majestueuses. Les nébuleuses scintillaient de violet, de bleu et de rouge profond, telles des peintures de la main du Créateur. Une étoile filante a brillé, laissant un sillage lumineux en guise de salutation, puis s'est évanouie dans le vide. J'avais l'impression de traverser l'univers entier, de ses confins jusqu'à des sphères inaccessibles à l'esprit humain. Une paix profonde et pure m'enveloppait, telle l'étreinte d'une mer éternelle, rien à voir avec une joie terrestre fugace ou un réconfort onirique passager. Le tunnel devint un voyage à travers l'éternité. Ses parois chatoyantes vibraient à un rythme invisible. Je voyais des images fugaces, non seulement mes souvenirs, mais des fragments de l'humanité entière et de l'univers tout entier.
Le temps s'étirait comme une éternité, mais s'écoulait en un instant. Je ne me sentais ni pressé ni effrayé, seulement satisfaite, comme si j'avais trouvé des réponses à toutes mes questions, même si je ne pouvais les formuler. Puis, au loin, un rayon de lumière éclatant apparut tel un soleil naissant, doux et accueillant. Il grandit à mesure que je m'approchais, telle une porte ouverte sur un autre monde. Cette lumière était vivante, vibrante comme tissée d'amour et de vie. Plus je m'approchais, plus l'amour devenait intense, un océan infini me submergeant de bonheur. Je me sentais enveloppé par la lumière et par l'univers tout entier. Même si je voulais rester pour toujours, je savais au fond de moi que mon voyage n'était pas terminé. Je dérivais vers la lumière avec une joie et une impatience pure. Après avoir voyagé à travers l'univers, je me suis retrouvé plongé dans une aura éclatante, douce comme le soleil matinal à travers la brume. Cette lumière était vivante, vibrante comme un hymne invisible tissé d'amour et de vie. Elle m'enveloppait, dissipant toute douleur, toute peur et tout souvenir des nuits d'ivresse de Green Street. Du centre de la lumière, une silhouette apparut, marchant vers moi avec dignité et douceur, tel un roi rentrant chez lui. Il portait une robe d'un blanc immaculé, non pas un tissu terrestre, mais scintillant comme tissé d'étoiles et du ciel. Sa robe flottait, se mouvant comme des vagues, libérée du vent et de la gravité. Ses longs cheveux scintillaient sous la lumière, chaque mèche luisant comme le clair de lune sur un lac. Son visage rayonnait d'un sourire chaleureux et réconfortant, tel le soleil après un orage, m'apportant un réconfort que je n'avais jamais connu. Ses yeux étaient profonds, tels des lacs aux innombrables étoiles, doux et pourtant puissants, perçant chaque secret et chaque blessure de mon âme. J'ai immédiatement su que c'était Jésus, même s'il ne ressemblait à aucun tableau ni à aucune statue que j'avais déjà vue. Sa présence vivante, pleine d'amour et de sainteté, me donnait envie de m'agenouiller, non par peur, mais par révérence. À son approche, j'ai senti une douce chaleur émaner de lui, comme un soleil d'été après un hiver froid, caresser mon âme. À chaque pas, la lumière autour de lui vibrait, comme si l'espace lui-même chantait sa présence. Sa voix résonnait directement dans mon esprit, claire et profonde. Je t'attendais, mon enfant. Ces mots n'étaient pas seulement un son, mais un fleuve de réconfort qui coulait en moi, apaisant chaque douleur laissée par les nuits d'ivresse, les disputes avec des amis et les moments de désarroi. Abasourdi, j'ai répondu intérieurement, la voix tremblante. Tu m'attendais. Pourquoi? Pourquoi moi? Son sourire s'élargit comme une porte qui s'ouvre sur la lumière, et il répondit, oui. Tu as été choisi pour me rencontrer ici et maintenant parce que tu as atteint un tournant dans ta vie. Ton avenir sera façonné par les choix que tu vas faire. Ces paroles étaient douces mais chargées d'une vérité absolue, comme si chaque son était gravé dans l'éternité. Je me tenais là, dans la lumière infinie, comme suspendu entre l'espace et le temps. Autour de nous, la lumière dansait, formant des vagues scintillantes telles des perles flottant dans l'air, reflétant la joie de cette rencontre. Il continua, sa voix résonnant encore dans mon esprit, tu es à la croisée des chemins. Je vais te montrer deux avenirs possibles, mais le chemin que tu choisiras dépendra de ton libre arbitre. Puis il me toucha le front. Ses doigts étaient doux comme une brise légère, mais cet instant fut comme une vague de vie qui me parcourut, illuminant instantanément mon esprit. Ma vision s'est brouillée et deux images sont apparues devant moi, si claires que j'avais l'impression de vivre en elles, une vingtaine d'années dans le futur. Dans la première vision, j'étais dans un cabinet médical. La lumière froide et fluorescente du plafond éclairait les murs blancs et sans vie. J'avais l'air hagard, le visage émacié, les yeux enfoncés, la peau d'un jaune maladif comme si j'étais torturé par la maladie. Mes vêtements étaient froissés et sentaient l'alcool vicié, comme si j'avais cessé de prendre soin de moi depuis longtemps. Le médecin, un homme d'âge mûr portant des lunettes fines, était assis en face de moi, tenant une feuille de résultats d'analyse. Sa voix était grave, résonnant comme une phrase, « Votre foie est gravement affaibli. » Des années de forte consommation d'alcool ont causé des dommages irréversibles. Je sentais le désespoir accablant monter de cette version de moi-même, un profond regret, comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. Je me voyais seul, sans amis, sans famille, seulement le vide et la douleur physique.
J'avais envie de crier, de courir, de me serrer dans mes bras, mais je n'étais qu'une observatrice impuissante. La deuxième image est apparue, et cette fois, j'ai vu une autre version de moi-même, du même âge, mais en bonne santé et pleine de vie. Je me tenais dans une pièce lumineuse aux murs couverts de dessins d'enfants, bruts mais colorés, comme des rêves peints au crayon. Un certificat brillant était accroché au mur, portant mon nom pour mes contributions à la communauté. Je portais une chemise bleu clair, manches retroussées, et je discutais avec un groupe d'adolescents assis en cercle. Leurs regards étaient attentifs, certains souriants, comme si je les guidais à travers les tempêtes de la vie. J'étais assistante sociale et je passais mes journées à écouter des histoires déchirantes et à aider des enfants à surmonter la dépendance, la violence ou le désespoir. Mon sourire était sincère, mes yeux brillaient d'une détermination profonde. Cette version de moi-même me procurait un profond sentiment d'accomplissement, le sentiment de vivre en accord avec ma raison d'être, que chacun de mes mots et chacun de mes actes semait l'espoir. La joie se répandait comme un feu qui réchauffait mon âme, et je voyais autour de moi des collègues, des amis et une famille que j'aimais. Alors que les deux images s'estompaient, je me suis retrouvé devant Jésus, dans la lumière éclatante qui continuait de danser comme des vagues scintillantes. Des larmes ont coulé sur mes joues, non pas de tristesse, mais d'émerveillement devant ce que je venais de voir. J'ai demandé, la voix tremblante dans ma tête, pourquoi moi? Beaucoup de gens boivent. Beaucoup de gens vivent comme moi. Qu'est-ce qui me rend si spécial pour que je voie ces conséquences? Il m'a regardé, ses yeux profonds comme s'ils contenaient l'univers entier, et m'a répondu, chaque pièce du puzzle contient de nombreuses pièces. Toutes doivent s'assembler pour que le tableau complet émerge. Observe les étoiles et réalise que toutes les pièces ont dû s'assembler pour que la vie existe sur Terre. Si une seule pièce est manquante, le tableau tout entier change. Je ne peux pas te dire pourquoi tu es une pièce importante, mais je sais que tu as été choisi pour voir cela. Retourne sur Terre et deviens la paix que tu étais censé être. Ces paroles résonnèrent en moi comme un hymne doux mais puissant. La lumière qui nous entourait semblait briller plus intensément, comme si elle reflétait l'espoir qu'il venait de me donner. Avant de partir, je lui posai une dernière question. Seigneur Jésus, j'ai entendu dire toute ma vie que tu reviendrais. Peux-tu me dire quand? Il sourit, sa voix résonnant comme des vagues s'écrasant contre les rochers, mais douce comme une brise printanière. Seul mon Père connaît la réponse, mon enfant. Mais il y aura des signes pour que tu le saches. Puis il leva la main, et une vision se déploya devant mes yeux, sa seconde venue, aussi vive que si je me trouvais au cœur d'une tempête apocalyptique, chaque détail gravé profondément dans ma mémoire. La vision commença par une explosion terrifiante, comme si l'univers entier était en train de se déchirer. Je vis la terre trembler violemment, le sol se fendre en de profondes fissures aussi larges que des rivières noires. Des villes majestueuses aux gratte-ciels étincelants s'effondrèrent en un instant. Le bruit des vitres brisées, du béton brisé et les cris désespérés des gens se mêlèrent en une symphonie de destruction. Le sol oscillait comme un ivrogne, vacillant comme une cabane fragile dans la tempête. Je sentais le mouvement frénétique de la terre, comme si elle tentait de s'échapper de son axe, tournoyant dans l'agonie. D'imposantes montagnes, dressées depuis des millénaires, fondaient comme de la cire sous une flamme invisible. D'énormes rochers coulaient comme de la lave, brûlants et rouges, se déversant dans les vallées et incinérant tout sur leur passage. Des volcans sont entrés en éruption dans le monde entier, des montagnes endormies d'Islande aux immenses cratères de Yellowstone. J'ai vu la lave jaillir dans le ciel telles des colonnes de feu de plusieurs kilomètres de haut, colorant le ciel noir d'un rouge menaçant. D'épais nuages de cendres emplissaient l'air, bloquant la lumière du soleil. L'odeur de soufre était irrésistible, âcre comme si l'enfer lui-même surgissait de la terre. Des coulées de lave ont englouti forêts, villes et rivières, les transformant en mer de feu bouillonnante, projetant de la vapeur dans le ciel et créant d'immenses colonnes de fumée blanche. Des incendies ont éclaté partout, se propageant rapidement comme des bêtes affamées. J'ai vu les luxuriantes forêts amazoniennes se transformer en torchers gigantesques, des flammes s'élevant à des dizaines de mètres de haut, consumant arbres, animaux et villages voisins. Des arbres centenaires ont craqué sous le feu, leurs cris ressemblant à des appels à l'aide. Une fumée noire montait en spirale,
se mêlant aux cendres volcaniques, créant un épais brouillard qui donnait au ciel l'apparence d'un tissu sombre et grossier. Le feu dansait sur les collines, balayait les vallées et envahissait les villes où les ruines des tremblements de terre alimentaient leur rage. J'entendais le crépitement du bois qui brûlait, le rugissement des flammes et les cris de ceux qui étaient prisonniers de la mer de feu. Les forêts, autrefois poumons de la terre, n'étaient plus que cendres flottant dans l'air comme de la neige noire, recouvrant les routes asphaltées défoncées. Je levai les yeux, et le ciel n'était plus le ciel. Le soleil, autrefois une lumière chaude, était maintenant noir comme un chiffon déchiré, suspendu sans vie dans un espace mort et désolé. La lune était d'un rouge profond, non pas l'orange doux d'un coucher de soleil, mais la couleur du sang frais, comme si elle saignait des péchés de l'humanité. Les étoiles, autrefois de minuscules points scintillant dans le ciel nocturne, tombaient maintenant comme une pluie ardente. Elles brûlaient avec intensité comme des météores, mais sans éclat ou terrifiante. Chaque fois qu'une étoile touchait le sol, une explosion retentissait, secouant tout le paysage. Le ciel commença à se lever, oh oui, il se leva comme un vieux parchemin qu'on tire avec force. J'ai vu des pans de ciel bleu se déchirer, révélant un vide noir d'encre, sans lumière ni espoir. Un nuage massif, sombre et épais, tourbillonnait dans le ciel tel un monstre vivant. Il charriait la poussière et les cendres des tremblements de terre incessants, créant d'imposantes colonnes de fumée, comme si la terre elle-même rendait son dernier souffle. À côté de moi, le Seigneur se tenait silencieux, sa lumière illuminant la vision comme une lampe éclairant la vérité. J'ai vu des gens ou des rois en robes magnifiques, des généraux en uniforme, des riches les mains pleines d'or et d'argent, et même des pauvres en vêtements en lambeaux où tous couraient, paniqués. Ils se sont précipités dans des grottes, s'accrochant aux rochers, en criant « Tombez sur nous ! Cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. » Mais les grottes ne purent les protéger. Les rochers s'effondrèrent, ensevelissant ceux qui cherchaient refuge. Des bâtiments et des petites maisons aux gratte-ciels imposants s'écroulèrent tels des châteaux de sable sous un raz-de-marée. J'ai vu des millions de personnes ensevelies sous les décombres, leurs appels allaient d'étouffer par le grondement de la terre et du ciel. Puis, alors que je pensais que la destruction avait atteint son paroxysme, le ciel s'est embrasé d'énormes blocs de glace. Des grêlons pesant chacun des centaines de kilos ou des rochers tombés du ciel sont tombés comme des marteaux. Ils ont frappé le sol, écrasant voitures, maisons et même les personnes qui tentaient de fuir. Leurs impacts ont résonné comme le tonnerre, chaque coup faisant trembler davantage la terre. J'ai vu les montagnes trembler sans cesse. Chaque nouveau tremblement de terre élargissait et creusait les fissures du sol. Des ravins se formaient en un clin d'œil, engloutissant des villes entières. Des îles véritables paradis verts au milieu de l'océan disparaissaient sous d'énormes vagues provoquées par les secousses de la croûte terrestre. Mais ce sont les volcans qui ont été au cœur de la destruction. J'ai vu le Vésuve entrer en éruption violente, projetant des roches rouges et brûlantes partout, telles des balles de feu s'abattant sur les villages en contrebas. En Indonésie, le Krakatoa a rugi tel un monstre qui s'éveille, secouant l'océan et créant des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut, emportant tout sur le rivage. Je me suis tourné vers le Seigneur, le cœur battant, voulant lui demander pourquoi, mais son regard m'a arrêté. Il a seulement regardé la vision, et j'ai compris. Que telle était sa volonté, le jugement dernier. Puis, au milieu du chaos, une lumière aveuglante a brisé la nuit. J'ai vu le signe du Fils de l'homme, un symbole éclatant dans le ciel, telle une croix de lumière, rayonnant d'une gloire indescriptible. Le son d'une trompette retentissait si fort qu'il couvrait tous les bruits de destruction, ce son n'était pas seulement celui de la trompette, mais l'appel de l'univers lui-même, vibrant dans chaque cellule de mon être. La présence inébranlable du Christ. Et puis je le vis, Jésus-Christ, dans une vision, apparaissant sur les nuées. Il n'était pas seul, mais entouré de gloire et de puissance, comme une flamme éternelle, brillant dans les ténèbres. Son manteau était blanc comme la neige, mais il scintillait comme des diamants, et la couronne sur sa tête rayonnait comme le soleil. Toutes les nations de la terre pleurèrent, non de joie, mais d'horreur en sa présence. J'ai vu la terre tourner follement, comme si elle-même s'inclinait devant le Créateur. Dans ce tumulte, tous les coins du monde l'ont vu. J'ai vu des millions de personnes s'élever dans les nuages, les croyants morts,
le visage radieux, sont revenus à la vie dans des corps immortels. Ceux qui étaient encore en vie à ce moment-là ont été transformés en un clin d'œil, s'élevant avec eux. Ils planaient dans les airs, entourés de lumière comme des torchées vivantes, face à lui. C'était l'enlèvement, le moment du salut au milieu de la colère. J'ai vu ceux qui restaient sur terre, ceux qui n'étaient pas élus, hurler de désespoir face à la colère de Dieu. La vision changea et je vis le ciel s'ouvrir. Un cheval blanc apparut, majestueux comme projeté de lumière, et celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, consumant tout mensonge. De sa bouche sortait une épée acérée, non pas une épée d'acier, mais une lumière et une puissance pure. Derrière lui se tenait l'armée des anges, vêtus de lin blanc pur et chevauchant de splendides chevaux blancs. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une puissance irrésistibles, tel un tourbillon de lumière. Leur bruit résonnait comme des chars rugissant comme un feu dévorant l'herbe sèche. Le ciel et la terre tremblèrent, le soleil et la lune s'obscurcirent, les étoiles cessèrent de briller, comme si l'univers tout entier s'inclinait devant son armée. Je le vis debout sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. La montagne se fendit sous ses pieds, comme coupée par une lame invisible, formant une vaste vallée s'étendant en ouest. De là, il mena son armée au combat. Je vis la vallée de Megiddo Armageddon où les armées des Arabes, de la bête et du faux prophète s'étaient rassemblées pour le combattre. Elles étaient nombreuses, avec des chars, des armes et des drapeaux flottant au vent, mais devant lui, elles n'étaient que poussière. L'épée qui sortait de sa bouche lançait des flammes, incinérant l'ennemi en un instant. Je vis la bête et le faux prophète capturés, jetés vivants dans un lac de feu ardent, peut-être la vallée même qu'il avait créée depuis le mont des Oliviers. Le feu flamboyait, les engloutissant, et leurs cris résonnaient, mais ne pouvaient échapper à la colère de Dieu. Une nouvelle scène se déroulait devant moi, plus grandiose et terrifiante que tout ce que j'avais jamais vu, comme si l'univers entier s'était arrêté de respirer pour assister au dernier moment de l'histoire humaine. Je le vis Jésus-Christ assis sur un trône de gloire, non fait d'or ou de pierres précieuses, mais de pure lumière, rayonnant comme le soleil et doux comme la lune. Des millions d'anges l'entouraient, vêtus de lin blanc, brillant comme baignés de la lumière du trône. Ils se tenaient en cercle concentrique, leurs visages rayonnant de joie, mais leurs yeux solennels, comme s'ils comprenaient le poids de cet instant. Leur chant résonnait sans parole, telle une symphonie de lumière et de son résonnant dans l'espace, émouvant mon cœur de révérence et d'émotion. Devant le trône, toutes les nations de la terre étaient rassemblées, aussi nombreuses que la mer, s'étendant à perte de vue. J'ai vu des visages de toutes sortes, enfants, vieillards, hommes et femmes de tribus lointaines comme de cités modernes. Ils se tenaient serrés les uns contre les autres, mais sans chaos, comme si une force invisible les maintenait en ordre. Certains levaient la tête, les yeux brillants d'espoir, d'autres inclinaient la tête, le visage pâle, comme s'ils connaissaient déjà leur sort. Personne ne prononçait un mot, mais l'air était lourd d'impatience, comme avant une grande tempête. Jésus se leva du trône, et l'espace tout entier semblait trembler à chacun de ses pas. Sa robe blanche ondulait, scintillant comme tissée de la lumière des étoiles, et son regard, profond comme s'il contenait l'univers entier, balayait la foule. Il leva la main et, tel un berger séparant les brebis des chèvres, les divisa en deux groupes. Son geste était doux mais empreint de la force du destin, comme si chaque geste était un jugement dernier. À sa droite, les justes étaient rassemblés, leurs visages rayonnant de joie comme si la lumière du trône se reflétait dans leurs âmes. Jésus les regarda et dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ces paroles n'étaient pas de simples paroles, mais un appel, une promesse éternelle. Ils avançaient vers une lumière radieuse où il n'y avait plus de souffrance, plus de larmes. Le chant de ce royaume s'éleva tel un hymne, les accueillant chez eux. Il se tourna ensuite vers ceux qui étaient à sa gauche, et l'air devint plus lourd. Ces gens, ceux qui portaient la marque de la bête, ceux qui avaient adoré son image se tenaient là, le visage pâle, les yeux emplis de peur. Je voyais la marque sur leur front ou leurs mains, comme une brûlure, comme si leurs âmes avaient été marquées au fer rouge. Ils essayaient d'éviter son regard, mais son regard les transperçait, inéluctable. Jésus reprit la parole, mais cette fois sa voix était sévère,
comme le tonnerre, chaque mot frappant l'air comme un marteau, éloignez-vous de moi, maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ces paroles n'étaient pas empreintes de colère, mais d'une justice absolue, telle une sentence implacable. Un lac de feu apparut, non pas à même le sol, mais tel un gouffre brûlant qui ne s'éteindrait jamais. Ce feu n'était pas seulement un feu, mais un symbole de douleur éternelle, d'où montait une épaisse fumée noire, charriant les cris de ceux qui y étaient entraînés. Je les vis lutter, essayant de s'accrocher les uns aux autres, mais une force invisible les entraîna, un à un, dans les ténèbres ardentes. La fumée de leur souffrance s'éleva à jamais, dense et suffocante, me faisant trembler, moi qui n'étais qu'une âme dans cette vision. La vision s'estompa et je me retrouvai debout à côté de Jésus, le cœur battant à tout rompre. L'éclat qui l'entourait était toujours vif, mais il revêtait désormais une teinte solennelle, reflétant le poids de ce que je venais d'observer. Il me regarda, son regard doux mais sérieux. « Raconte ce que tu as vu, dit-il, sa voix résonnant dans mon esprit pour que l'humanité sache que le jour viendra, aussi terrible et glorieux que je l'ai annoncé. » Ces paroles n'étaient pas une simple requête, mais une flamme en moi, me poussant à raconter cette histoire au monde. Je m'agenouillai, les larmes coulant sur mon visage, non pas par peur, mais par admiration pour sa puissance et son amour. Je repensais aux nuits d'ivresse, à la vie sans but que j'avais menée, et maintenant, debout devant lui, je comprenais que ma vie avait un sens plus profond. L'histoire de John Anderson touche à sa fin. Conclusion, la plus grande leçon de son expérience est que l'amour universel et inconditionnel est la force la plus puissante. Si nous apportons ne serait-ce qu'une infime partie de cet amour dans nos vies, nous pouvons tout guérir et tout transformer. Le retour de Jésus-Christ est très proche, car ses élus reçoivent progressivement des visions, et la femme qui le suit est l'une de celles que le Seigneur a appelées. Mais son voyage est plus difficile et complexe, car il implique la bataille finale entre la lumière et les ténèbres, où l'antéchrist et le faux prophète entraînent le monde dans la tromperie. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour découvrir ce qui nous a été caché.